Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Nassa, j'espère que vous allez bien. Alors, après avoir regardé une partie de l'interview du président d'Enisa Sassou Nguesso avec Brut, surtout quand il a commencé à parler de la jeunesse, des opportunités et de l'emploi, ça m'a fait réfléchir sur une chose, encore une fois, j'aime réfléchir. Pourquoi aujourd'hui autant de jeunes rêvent de partir? Eh bien, je vais être honnête. Moi aussi, je fais partie de ces jeunes-là qui rêvent de partir. Partir, quitter le pays. Voilà. Donc, l'interview m'a fait réfléchir sur ça alors que on rêve de partir, et pourtant plutôt, on rêve de partir et pourtant, il y a tellement d'opportunités dans notre pays, mais il y a toujours un mais quelque part. Et quand je dis partir ou quitter, je parle pas seulement du fait de vouloir voyager, hein. Voilà. Vraiment, pas seulement de ça. Mais plutôt de ce besoin-là de partir, de recommencer ailleurs, de chercher une autre vie, chercher plus d'opportunités. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes grandissent avec l'idée que pour réussir, il faut partir. Partir, peut-être, je dis bien peut-être pour revenir plus tard. Parce qu'on voit énormément de difficultés autour de nous. Le chômage, le manque d'opportunités, les études longues, la dépendance financière, la peur de l'avenir. Oui, on nous nourrit encore d'espoir aujourd'hui. Par exemple, j'ai trouvé intéressant cette interview parce que s'il y a toujours cette phase-là, cette partie-là de vouloir nourrir d'espoir le peuple, voilà, l'espoir, on va faire ceci, on fait cela, pour les jeunes ceci, pour les jeunes cela. Et parfois, tu peux passer des longues années à étudier ici au Congo et ne pas savoir ce qui t'attend après en fait. Donc petit à petit, certains commencent à penser que leur avenir se trouve ailleurs. Voilà, un peu comme moi-même. Mais honnêtement, je pense que beaucoup de jeunes ne veulent pas partir parce qu'ils détestent leur pays. Ouais. Non, on ne veut pas partir parce qu'on déteste notre pays. Pour mon cas, par exemple, étudier dans un pays différent du mien, c'est une aventure. C'est une découverte, surtout dans le domaine où je suis, où j'ai étudié. C'est une découverte, c'est une aventure. Ce serait un enrichissement, quoi. Voilà, pas forcément que je n'aime pas mon pays et que mon pays n'a pas de... Non, c'est dans ce sens-là. Je pense surtout que beaucoup de jeunes cherchent plus de stabilité, plus de possibilités, plus de reconnaissance et l'impression que leurs efforts peuvent réellement servir à quelque chose. C'est ce qu'on recherche en fait. Ces stabilités-là financières, cette stabilité-là, voilà, financière, ce garantie-là, ce garantie-là de l'avenir, on pense que bon, on va le trouver ailleurs, on sera plus reconnu de ce qu'on fait ailleurs qu'ici chez nous-mêmes. Parce qu'il y a quelque chose de très frustrant justement, c'est que quand tu fais des efforts et que tu as l'impression d'être bloqué, genre tu fais des efforts et tu as l'impression d'être bloqué, c'est exactement cette chose frustrante qui fait en sorte que on a envie d'aller tester ce qu'on fait peut-être ici ou ce qu'on ne fait pas ailleurs pour voir si ça va donner. Étant donné que ce qu'on nous présente sur les réseaux sociaux, c'est vraiment l'Occident, c'est meilleur que chez nous. Les gens réussissent mieux à l'Occident que nous, qu'en restant ici. Voilà. Et je pense aussi que beaucoup de jeunes vivent une énorme pression sur les études. Vraiment, une énorme pression sur les études. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. On nous dit souvent d'aller à l'école, de bien travailler, tout ça. Et on finira par devenir... Après, à la fin de nos études, on aura un bon boulot, un bon salaire, tout ça. Alors qu'on vient de nous dire que la fonction publique n'a plus de place.
J'exagère toujours. Moi, j'exagère toujours dans les propos. Et pourtant, aujourd'hui, on voit beaucoup de diplômés qui galèrent. Beaucoup de diplômés qui n'ont pas de boulot. À la fin de leur étude ici au Congo, ils se retrouvent sans boulot. Le taux de chômage est quand même énorme. Ça a dépassé les 50%. Les 60% même. Ça a dépassé les 60% le taux de chômage au Congo. Et c'est horrible parce qu'on n'est pas nombreux. Je trouve ça horrible parce qu'on n'est pas nombreux. Et justement, tu termines tes études et tu t'es tellement donné dans les études et puis tu te dis, à la fin, qu'est-ce que j'aurai? Ça te démotive en fait. Tu te donnes dans tes études et puis tu vois seulement l'état du pays. Tu dis, ah, est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer mes études? Après, on nous nourrit d'espoir. Je suis personnellement de ceux qui pensent que nous, on sera émergents, on sera développés même un jour. Mais ça prendra du temps, surtout pas avec nos dirigeants actuels peut-être. Ça prendra du temps. Et pas surtout aussi avec cette jeunesse qui veut fuir. Ça fait partie. On veut pas fuir, on veut chercher ailleurs pour revenir. Et surtout avec cette jeunesse, je pense qu'on a la main d'œuvre, mais on n'a pas cette volonté de vouloir peut-être développer. Non, volonté, c'est peut-être trop... Je ne saurais dire le mot français exact pour décrire cette incapacité de vouloir faire bouger les choses. Les gens qui... Les Congolais, il y en a, et ça existe. Mais ils sont peu, justement. Et tout ça, ça crée des doutes, justement, et une certaine peur silencieuse. Voilà, tout ça là. On a peur du futur, le futur de nos futurs enfants, parce que nous, si on va faire des enfants, quand même, on a peur, quoi. Une peur silencieuse. Et le plus fou, c'est que beaucoup de jeunes surient encore sur des réseaux. Je pense que les réseaux, c'est devenu pour nous un échappatoire. On veut s'échapper de la réalité avec les réseaux. Comme moi-même. Et je souris tout le temps. Mais les choses ne vont pas. C'est pas pourtant que les choses vont dans ma vie. Dans toutes les vidéos, j'ai l'impression de sourire parce que je suis une personne souriante, bien sûr. Mais ça veut pas dire que tout va dans le pays où je suis. Voilà. Donc, intérieurement, beaucoup sont fatigués. Fatigués de dépendre, d'attendre, d'avoir peur de l'avenir, d'espérer. Espérer. En fait, nous sommes un pays de l'espoir. L'espoir, toujours espérer. On est comme des religieux qui espèrent toujours l'arrivée du Christ. Ouais. On sait que ça arrivera un jour. Mais on continue d'espérer. On a la foi, en fait. Tout le temps. En fait, c'est ça, en fait, la fatigue d'attendre, d'espérer, d'avoir peur de l'avenir. Tout ça, cette fatigue-là qui nous fatigue. Je pense qu'on parle très peu honnêtement de ça. Voilà, on parle très peu honnêtement de ça. Et dans l'interview de Brut, ils ont justement parlé de jeunesse, d'opportunités. Mais je pense qu'il est important aussi d'écouter réellement ce que veulent, ce que ressentent les jeunes, ce que veulent les jeunes aujourd'hui, ce que veulent les jeunes aujourd'hui. Parce qu'au-delà des discours, il y a aussi cette réalité vécue, cette réalité qu'on vit là actuellement. On aura beau faire de discours, de bien reprendre aux interviews, de donner beaucoup d'espoir, aux gens, mais ça n'efface pas la réalité actuelle. Et honnêtement, je pense que beaucoup de jeunes ne veulent pas fuir le pays. Non, ils ne veulent pas fuir. Ils veulent surtout sentir qu'ils construisent quelque chose. Ils veulent sentir que leurs études, leurs efforts, leurs rêves peuvent réellement avoir un avenir. Et vous, pensez-vous que les jeunes veulent simplement quitter le pays ou ils sont juste à la recherche de plus d'opportunités? Et que si ces opportunités-là étaient présentes chez nous ici, chez eux, ils n'auraient pas à vouloir quitter, aller ailleurs. Voilà. C'était tout pour cette vidéo du jour. Encore une fois, la suite de la partie de l'interview n'est pas prête. Du coup, voilà. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo.
prenez soin de vous. Ciao, ciao.